Bonjour chers amis, de retour pour une nouvelle vidéo qui sera très courte, qui concerne la lettre de motivation qui est très important pour la procédure Campus France. Ça veut dire c'est l'élément le plus important parce que cela peut vous permettre d'avoir une acceptation ou bien des refus, je voulais dire. Parce qu'une bonne lettre de motivation avec un moins de 12 et de 11 peut vous permettre d'avoir des acceptations. Une mauvaise lettre de motivation avec un moins de 15 et de 16, vous aurez que des refus. Dans cette vidéo, je vais vous montrer des modèles de lettres de motivation. Je ne vais pas dire des modèles, c'est des lettres de motivation qui m'ont permis à moi, qui vous fait la vidéo, d'avoir 6 acceptations sur 7 quand je faisais la procédure Campus France. Allons-y. Let's go. Une fois dans votre compte Campus France, vous allez dans les saisir mon dossier, puis dans formation. Une fois ici, vous redirigez dans, vous cliquez dans je rédige mes motivations. Cliquez, vous cochez sur l'université dont vous écrivez la motivation, nouvelle motivation. C'est là que vous devrez écrire votre lettre de motivation. Mais pour ne pas faire d'erreur ou de faute d'orthographe, je vous conseille d'ouvrir avec votre ordi Word. Si vous n'avez pas d'ordinateur, empruntez à un de vos amis un ordinateur pour écrire sur Word. Vous copiez et vous collez ici. C'est la meilleure façon de le faire, de l'écrire directement, car si vous l'écrivez directement, vous avez probablement la chance de faire une faute d'orthographe qui est éliminatoire, ou bien vous l'écrivez mal, erreur de conjugaison, genre c'est une faute éliminatoire. Du coup, la lettre de motivation, c'est le plus important, je rappelle encore, c'est le plus important dans la procédure. Allons-y, dans mon Word, je vais vous montrer un exemple de lettre de motivation. Ok, on est dans mon Word. Là, je vais vous montrer un exemple de lettre de motivation pour les universités. Ça, c'est pour une licence, pour l'université. Là, vous commencez par Madame et Monsieur. Vous copiez et collez cette lettre de motivation, mais vous changez quelques trucs. CTRL-C, CTRL-V, mais je vous conseille de changer de quelques trucs. Mais ça va, c'est un exemple de lettre de motivation qui passe. Parce que cette genre de lettre de motivation m'a permis moi-même d'obtenir une acceptation. En fait, c'est la même formulation de lettre de motivation, mais seulement vous rajoutez un plus, ce qui vous caractérise. Et j'ai commencé par étant diplômé d'un baccalauréat sciences scientifiques série SD. Mais ne vous limitez pas en série SD. Montrez ce qui est série SD, c'est sciences expérimentales. Du coup, moi j'ai dit SD, sciences expérimentales. S1 aussi, vous mettez si c'est S1, vous mettez S1, sciences, exact si vous voulez. Ou bien LD, j'ai oublié le LD, c'est littérature, je ne sais pas quoi. Mais vous mettez ça avec la mention, montrez que vous avez eu la mention. Ok, après vous avoir présenté, maintenant vous montrez la deuxième étape, c'est de montrer pourquoi vous êtes intéressé
par la formation. Qu'est-ce que la formation va vous apporter pour votre projet professionnel après? Fortement intéressé par vos licences et séduit par la qualité de l'enseignement supérieur français et sollicite par votre bienveillance une place au sein de votre université. Tu vois, là, je suis en train d'expliquer pourquoi j'ai choisi cette formation et cette université. Bien, là, si vous avez fini de rédiger, vous avez vérifié que vous n'avez pas fait de faute ni d'orthographe, ni de conjugaison, ni de manani manana. Ok, vous copiez tout ça. Vous allez dans votre compte. Vous collez ici. Ok. Si vous avez fini de copier et de coller, vous enregistrez ici. Ok, dans le titre de motivation. Ok, ça me dit de ne pas enregistrer parce que j'avais oublié de mettre le titre de la motivation, mais vous pouvez écrire ma motivation pour la formation, clic. Mais c'est pas grave. Vous allez, je vais vous montrer la deuxième lettre de motivation pour un DIT. C'est la même formulation, mais vous changez seulement le nom de la formation et quelques phrases parce que du coup les DIT et les licences sont différents en fonction du parcours d'études. Mais à la fin, vous aboutirez à la même chose car c'est une liaison de votre projet professionnel. Un autre modèle pour un DUT. Vous voyez, si vous l'écrivez directement sans regarder les fautes, vous aurez des erreurs. Regardez ici. Je viens de finir de l'écrire, mais là, j'ai déjà fait c'est une faute, mais c'est une faute d'accent. Vous voyez? C'est une faute d'accent. Du coup, si tu l'écris directement, tu ne verras pas tes fautes. Du coup, c'est une faute éliminatoire. Tu fais la même chose, tu copies les DIT, tu reviens sur ton compte. Là, c'est pour les DIT. Tu reviens. Si tu as envie de faire une lettre de motivation pour chaque université, tu fais ça. Pour cette université, tu écris ta lettre de motivation. Pour l'autre, tu écris encore la lettre de motivation. Mais si tu as envie de faire tous les DUT une seule lettre de motivation, tu les cliques tous, tu les sélectionnes. Une fois tous sélectionnés, tu fais nouvelle motivation. Écris le titre, motivation. Tu descends ici, tu copies, tu colles. Là, si tu as fini, tu enregistres. Donc les gars, c'était seulement ça, vous montrer comment
Insérez vos lettres de motivation et des exemples de lettres de motivation. Allons-y, abonnez-vous, partagez, likez la vidéo pour me soutenir. À la prochaine.